La demande mondiale de bois est en pleine expansion pour la construction, le chauffage, l'ornement, la décoration. La forêt du Cameroun est le deuxième massif forestier le plus important d'Afrique, après celui de la République démocratique du Congo, soit environ 22 millions d'hectares. Dans les années 2000, le secteur forestier a représenté le deuxième poste d'exportation après le pétrole. Il emploie plus de 45 000 personnes et représente plus de 7% du PIB. Par exemple, la France est devenue le premier acheteur européen de bois tropical d'Afrique centrale et 15% de nos importations arrivent du Cameroun. Un tiers serait d'origine illégale. Dans ce pays miné par la corruption, le commerce légal a bien du mal à s'imposer. En un demi-siècle d'exportation forestière, la fraude est quasiment devenue normale. Par contre, le gouvernement fait quand même des efforts pour l'améliorer la situation. Ici, vous voyez Victor, qui est un entrepreneur forestier au Cameroun et qui vient de signer avec l'État une concession d'exploitation de 20 000 hectares pour 30 ans selon un mode de gestion durable très réglementé pour protéger la forêt, la biodiversité et les personnes qui y vivent. C'est-à-dire que pendant 30 ans, il a le droit d'occuper 20 000 hectares pour ses propres besoins et en payant à l'État 200 000 € par an. Par contre, Victor n'a pas le droit de toucher les zones de village, le petit lac où boivent les éléphants, la zone d'agriculture et aussi la zone sacrée. Il va employer les habitants de ce village pour qu'ils l'aident à couper les arbres, mais aussi va donner 40 000 € pour ce village et installer les toilettes durables, l'organisation de l'eau potable, l'électricité, le terrain du foot pour les enfants et de même les télévisions. Malheureusement, malgré tous les efforts des États, la situation sur le plan économique et social reste déplorable. Chaque année, plus de 40 000 éléphants meurent dans la région à cause du marché noir. Plus de 100 000 hectares de forêts illégales sont abattus et le réchauffement climatique provoque des incendies massifs qui détruisent complètement la faune de la forêt, ainsi que des sphères de vie rares et des espèces animales sont à leur point d'extinction dues aux activités humaines. De nombreuses zones de peuplement vivent encore dans une extrême pauvreté et meurent chaque jour de la faim, de la maladie, du manque de conditions de vie normales, tandis que la corruption et les marchés illégaux continuent de prospérer. Tout cela me fait réfléchir. On doit faire les actions pour changer le monde, car notre planète n'a plus beaucoup de temps.